Hello, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre conversation du jour qui va porter sur le domaine de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 questions qui m'ont été posées par des jeunes comme toi sur le domaine de l'orientation scolaire, histoire un peu de les aider à mieux comprendre qu'est-ce que l'orientation scolaire, à quoi ça peut les aider dans la vie de tous les jours et comment bien réaliser son orientation scolaire. Si tu veux en savoir plus sur la question, je te propose justement de me retrouver dans notre face à face juste après ceci. C'est parti. Bonjour à toi qui nous retrouve pour la première fois et bienvenue sur la chaîne Efata-Show. Oui, une chaîne entièrement dédiée aux jeunes et qui est là justement pour apporter des conseils, pour motiver et pour aider les jeunes à se développer personnellement, histoire d'être des winners et des winneuses dans la life et surtout de pouvoir répondre et avoir les bons outils face aux différents challenges qu'ils rencontrent ou que tu rencontres tous les jours. Pour justement être avec nous dans cette aventure, il te suffit juste de t'abonner et ainsi tu pourras être au courant de toutes nos vidéos en temps réel. Mais également, tu peux nous retrouver sur nos diverses plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Il te suffit tout simplement d'écrire ou de chercher la chaîne Efata-Show et tu nous retrouveras sûrement et nous serons très heureux de partager et de vivre cette aventure avec toi. Sans plus tarder, je te propose de partir ou d'ancrer vivement dans notre face-à-face. Première question, c'est quoi l'orientation scolaire? D'un point de vue scientifique, on te dira que l'orientation scolaire est une discipline qui permet ou qui propose aux jeunes en âge de scolarité qui vont à l'école ou pas les différentes filières à suivre pour s'insérer dans le marché de l'emploi. Voilà. Mais s'il faut parler de cela tout simplement, qu'est-ce que l'orientation scolaire? L'orientation scolaire est une discipline qui est là pour t'aider, toi cher jeune, à établir ou à tracer un chemin que tu vas suivre, n'est-ce pas, pour t'aider à atteindre un rêve de vie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu souhaites être médecin. L'orientation scolaire dont on va faire quoi? Ça va te dire, ok, pour être médecin dans ton pays, supposons le Cameroun qui est mon pays d'origine, pour être médecin dans ton pays, voilà les notes que tu dois avoir au secondaire, les matières sur lesquelles tu dois cartonner d'abord. Ensuite, voilà les séries que tu dois suivre, n'est-ce pas? Et enfin, voilà les concours ou alors les filières à suivre si tu veux être médecin. Donc c'est justement là pour te donner le chemin à suivre. Et ce chemin à suivre est basé sur quoi? Ce chemin à suivre est basé sur plusieurs aspects. D'abord, quelles sont tes aptitudes? Quelles sont tes aptitudes? Qu'est-ce que tu peux faire toute la journée sans voir le temps passer, en te sentant bien? Quelles sont tes potentialités? Quelles sont tes notes? Quelles sont tes notes? Quelles sont les matières dans lesquelles tu t'en sors bien? Et enfin, quels sont les métiers qui
qui sont capables de t'apporter des revenus lorsque tu es dans ton pays ou qui te permettront de facilement trouver un emploi. Ça, c'est vraiment ce que je peux te dire de manière simple sur l'orientation scolaire. L'orientation scolaire est vraiment cette discipline clé-là qui te canalise et qui t'aide à savoir en avance, étape par étape, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ton rêve ou pour atteindre ton choix de métier futur et t'assurer. Et c'est là également pour te permettre de t'assurer que le métier que tu as choisi est pourvoyeur d'emploi ou peut te permettre plus tard d'avoir un emploi dans le pays dans lequel tu te trouves. J'espère que j'ai pu t'expliquer un peu tout cela de manière simple, terre à terre. La deuxième question qui m'a été posée est celle de savoir pourquoi dois-je faire mon orientation scolaire ou pourquoi faire son orientation scolaire. Il est très important de penser très tôt à faire son orientation scolaire. Pourquoi? Parce que je pense que l'orientation scolaire est justement une discipline qui va te permettre de fréquenter avec un but, un objectif. Je pense que plusieurs jeunes, par exemple, plusieurs jeunes se retrouvent en décrochage scolaire tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question de savoir mais à quoi va me servir ces études que je fais. Je vois mes frères et sœurs chômer. Pourquoi je dois fréquenter? Le fait de se réveiller tous les matins et de savoir pourquoi tu vas à l'école, pourquoi tu fais le choix de telle série ou pas, pourquoi tu fais le choix de telle série ou pas, c'est très important parce que ça te permet de te réveiller avec un cap. Et je pense que c'est une grande source de motivation. Ici, il ne s'agit plus comme avant, à l'époque de nos parents, de fréquenter pour avoir des diplômes. Et c'est dans ce piège que plusieurs de nos grands frères sont tombés. On ne fréquente plus pour dire que, ah, écoute, j'ai un bac, écoute, j'ai un master, écoute, j'ai un doctorat. Non, de nos jours, ce n'est plus ça, surtout avec la crise économique. Avant, quand tu avais un doctorat, on te mettait directement dans un emploi. Tu avais tous les honneurs qu'il fallait par rapport à cet emploi. Mais de nos jours, avec la crise économique, on fréquente pour travailler, on fréquente pour avoir des moyens pour subvenir à nos besoins. Si tu arrives à fréquenter et que à la fin, tu n'as pas un emploi ou tu n'es pas capable de créer une activité qui peut te donner des revenus pour subvenir à tes besoins, je suis désolée de te dire cela, ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué pourquoi? Parce que très tôt, tu n'as pas réfléchi à quelle stratégie tu devais adopter pour justement, déjà dès l'école, maximiser pour faire une filière ou un métier qui sera porteur. Et comme je l'ai dit, ce métier porteur n'est pas le même dans tous les pays. Par exemple, tu peux être au Cameroun, les métiers porteurs, c'est ceux qui ont créé au domaine de l'informatique. Mais dans un autre pays, ça peut être ceux qui ont créé au volet de la santé publique. C'est vraiment, ça change d'un pays à un autre. Donc, l'orientation scolaire, pourquoi faire son orientation scolaire? C'est justement pour éviter de perdre du temps, son temps au hasard. C'est pour avoir une réelle source de motivation qui te permet chaque matin de savoir pourquoi tu fréquentes, pourquoi tu as choisi cette série, pourquoi
tu as choisi cette filière ou pourquoi tout simplement tu as décidé de te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ça évite du temps, ça te permet de vraiment maximiser sur le temps, mais ça te permet également d'atteindre l'objectif final qui est celui d'avoir un emploi ou d'avoir une activité qui te permettra de répondre à tes besoins ou génératrice tout simplement de revenus. La troisième question qui m'a été posée est celle de savoir comment réussir son orientation scolaire. Pour réussir ton orientation scolaire ou comment faire pour réussir ton orientation scolaire, pour moi, la première chose, c'est vraiment d'abord de bien réfléchir au métier que l'on souhaite exercer plus tard ou à l'activité que l'on souhaite exercer plus tard. Et la clé de la réussite de cela, c'est vraiment de choisir une activité en fonction de l'amour. Oui, l'amour est au centre vraiment de ta réussite future. Pourquoi? Parce que lorsque tu choisis quelque chose en fonction de l'amour, tu choisis un métier par amour, tu seras motivé, tu seras déterminé et il sera plus facile pour toi d'être excellent dans ce domaine parce que lorsque tu te réveilleras chaque matin, ce ne sera pas une corvée. Tu seras heureux d'aller faire ce que tu es en train de faire et tu seras capable de passer. En fait, la journée sera trop courte pour toi, te semblera vraiment trop courte parce que tu ne verras pas le temps passer. Tu ne verras pas le temps passer. Donc la première clé, c'est de bien choisir son métier et de le choisir d'abord à la base en fonction de son amour et de sa passion. La deuxième chose pour moi, c'est de voir, ok, le métier que je souhaite faire là et que j'aime là, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est un métier vraiment bien dans mon pays? Donc, d'essayer d'étudier le marché. Pourquoi essayer d'étudier le marché? Par exemple, si dans ta tête tu es tout petit, tu te dis, je veux être médecin. Ok. En fonction de la médecine, tu sauras que tu veux faire des études en médecine, c'est ce qui te passionne. Mais quand tu vas étudier, par exemple, l'environnement, tu vas te rendre compte que les médecins, dans le domaine, par exemple, dans mon pays, les médecins qui réussissent le mieux, ce sont par exemple les gynécologues, ce sont par exemple les cardiologues, ce sont par exemple, je ne sais pas moi, des médecins en santé publique. Donc tu vois déjà que ça va peaufiner ton choix. Ça va te permettre de savoir que, ok, au-delà de la médecine que je souhaite faire, là, voilà. Si ta passion, par exemple, c'est le dessin, ça c'est un autre exemple, tu verras que, ah, bon, est-ce que je peux vivre simplement en faisant des tableaux? Ou alors, si ma passion c'est le dessin, est-ce que je ne peux pas être architecte? Parce que je vois dans mon pays, les architectes sont bien payés. Ou alors, si ma passion c'est le dessin, est-ce que je ne peux pas être infographe? Est-ce que je ne peux pas être, je ne sais pas moi, quel autre truc, créateur de BD? Donc tu vois donc, l'étude de marché dans lequel tu te trouves va te permettre de mieux choisir en fait ton orientation ou l'orientation ensuite en fonction de ta passion et du marché de l'emploi. Ne l'oublie jamais, on fréquente pour travailler. Et vraiment, la troisième chose pour réussir, c'est de débuter tôt son orientation. Parce qu'il y a des moments, plusieurs de nos jeunes, et moi j'étais dans ce cas, tu as le bac et puis tu te demandes qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, parfois le métier ou la filière que tu veux faire,
tu n'as pas fait le choix de série dès le départ. Par exemple, si tu as le bac, tu te dis, ah bon, finalement, je pense que je souhaite être journaliste. Mais est-ce que le choix de filière que tu as fait, ou le choix de série que tu as fait, par exemple, secondaire, te permet de faire ce métier? Plusieurs d'entre voient tout simplement leur rêve défiler, ou alors certains s'embourbent. Ça veut dire qu'il fait un choix de métier juste comme ça à cause du nom. Donc il faut s'y prendre tôt. Il faut vraiment s'y prendre tôt pour avoir le temps de bien travailler d'abord dans les matières qui te seront utiles dans ce métier, mais ensuite de bien choisir les séries que tu vas faire au secondaire et de déjà savoir dès le départ quelles sont les filières que tu vas faire à l'université et où tu souhaites fréquenter. Donc, voilà pour moi les 3 éléments importants pour réussir son orientation. Je vais résumer. Première chose, c'est de faire son choix basé sur l'amour et sur la passion. Deuxième chose, c'est de débuter tôt son orientation. Et troisième chose, vraiment, c'est de faire un choix ou de travailler son choix en fonction du marché de l'emploi dans le pays dans lequel tu te trouves. Pour moi, voilà les 3 clés du succès pour la réussite de son orientation scolaire. Quatrième question, quand débuter son orientation scolaire? Quand débuter son orientation scolaire, je pense que c'est une question que j'ai déjà abordée plusieurs fois. Pour moi, il faut débuter son orientation scolaire très tôt, déjà dès la classe de 5e. Il faut commencer à débuter son orientation et justement, on compte sur les parents pour accompagner leurs enfants là-dessus. Et si vous avez des soucis, rapprochez-vous très tôt des personnes qualifiées dans le domaine, des experts dans le domaine. Il y a également plusieurs plateformes sur le net qui proposent un accompagnement par rapport à l'orientation scolaire, ou alors tout simplement nous contacter sur Fatachou. On verra ensemble comment vous aider à peaufiner tout cela. Mais vraiment, il faut débuter très tôt, déjà dès la 5e. Essayez de voir vraiment les parents, quelles sont les aptitudes de votre enfant. Discutez déjà avec lui quel métier il souhaite faire, pourquoi il souhaite le faire. Voir est-ce qu'il a des potentialités là-dessus. Et très tôt, faire des recherches pour savoir quelles sont les filières ou alors les choix de série à faire pour ce métier. Pour travailler dans ce domaine-là. Donc, débutez très tôt. Et si vous débutez très tôt, ça va vous éviter certains pièges. Et comme je le dis, déjà dès la 4e, l'enfant saura qu'il doit beaucoup plus travailler pour avoir une très bonne moyenne, mais également avoir de très bonnes notes dans certains aspects, parce que ça va être très important pour déjà faire son choix de série dès la classe de 3e, puisque dans nos systèmes éducatifs, actuellement, la plupart des choix de série se font sur la base des notes. Sur la base des notes, c'est comme ça, ce n'est pas forcément la chose à faire, mais c'est comme ça dans plusieurs de nos établissements. Donc ça permet à l'enfant de vraiment mettre toutes les chances de son côté pour faire un choix de série qui va l'aider à atteindre son rêve plus tard. Donc, débuter très tôt, comme j'ai dit, dès la classe de 5e. 5e question, combien de temps dure l'orientation? Moi, j'ai simplement envie de te dire que l'orientation scolaire dure toute une vie. Donc, mais ça prend des formes différentes. Par exemple,
Au secondaire et à l'université, on te parlera d'orientation scolaire. Mais déjà après l'université, après la licence, on te parlera d'orientation professionnelle. Et même lorsque tu travailles déjà. Donc, on est appelé à l'être humain est appelé à se développer et à grandir continuellement dans sa vie. Pour moi, j'ai envie de dire que le rêve, il faut viser grand. Et en visant grand, chaque étape est importante. Lorsque tu atteins, ne te limite jamais. Lorsque tu atteins un rêve, pense et réfléchis à un autre rêve plus grand qui va te permettre d'exceller dans ton domaine. Donc, tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie, tant que Dieu t'accorde la grâce d'être là, évolue, développe-toi. Et pour continuer à te développer dans la vie, tu as besoin de l'orientation scolaire, puis de l'orientation professionnelle. En fait, tu as besoin d'avoir une vision qui va te challenger en permanence et qui va te permettre de toujours aller de l'avant et d'exceller. Donc l'orientation scolaire dure toute une vie et vraiment rêve grand, cherche toujours à t'améliorer en permanence et dans chaque domaine dans lequel tu te trouves, ne dors jamais sur tes lauriers. Dès que tu atteins un palier, très vite passe à un autre palier. Sinon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu pourras atteindre un très bon niveau, mais comme les connaissances varient et évoluent avec le temps, les connaissances que tu as eues pourront devenir obsolètes. Donc, ça pourra devenir faux. Donc, le fait de t'améliorer là, ça va permettre que tu sois toujours un expert dans le domaine dans lequel tu exerces. Nous sommes arrivés à la fin de notre face-à-face. Vraiment, le temps est très vite passé. Et j'ai été très heureuse de répondre à toutes vos questions. Très régulièrement sur Efatachou, une fois par mois, je l'espère, on pourra faire justement des face-à-face comme ça. J'espère que j'ai pu répondre à tes préoccupations, à toutes tes questions. S'il existe des zones d'ombre, n'hésite pas à me poser ou à me repréciser tes questions en commentaire. J'essaierai autant que possible de te donner plus d'informations ou alors de faire une autre vidéo adaptée qui te permettra de mieux comprendre ta préoccupation. Et donne-moi également ton avis sur qu'est-ce que tu as pensé par rapport aux questions, aux réponses autant que moi qui t'ont été proposées. Qu'est-ce que j'ai par exemple oublié? Qu'est-ce que toi tu penses sur le sujet? Es-tu d'accord avec moi ou pas? N'hésite pas à me laisser en commentaire tout cela, histoire de nous enrichir mutuellement. Je souhaite que l'on se retrouve très bientôt pour notre prochain comme ça. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.